On passe maintenant à la caractérisation de ce liquide obtenu après distillation. Vous avez déjà relevé une grandeur caractéristique de ce liquide lors de la manipulation précédente, laquelle? Vous allez maintenant procéder à la mesure de l'indice de réfraction, éventuellement peser votre liquide avant de faire cette manipulation. J'espère que vous avez pensé à peser le petit Erlenmeyer vide. Alors pour l'indice de réfraction, on va utiliser donc le réfractomètre de Habb. Donc il va falloir donc déposer une grosse goutte sur ce prisme, ici. Donc suffisamment grande, hein, la goutte, à l'aide d'une pipette en verre. Hein. Toujours les liquides organiques hein, se manipulent avec du matériel de la verrerie en verre, jamais en plastique, parce que donc, le liquide organique ressemble au plastique, hein, le plastique c'est organique, et donc certains liquides hein, dissolvent le plastique. Donc par exemple l'acétone dissout les pipettes en plastique, donc ce serait dommage d'avoir purifié votre liquide et finalement d'y dissoudre la pipette en plastique. Donc tout serait gâché. Ensuite, donc, on referme la partie mobile ici sur la partie fixe. Donc on vérifie que rien ne gêne et qu'elles sont bien fermées. Ensuite, on éclaire ici la petite fenêtre avec la lampe. On regarde dans l'oculaire et on doit observer au final, c'est ce genre de choses. Hein. Donc, on doit régler au milieu de la croix la frontière bien nette entre la partie sombre et la partie claire. D'accord ? Oups là, excusez-moi. Pour y arriver, donc, vous avez deux molettes à votre disposition, une grosse et une petite. Donc, on voit ici. Donc, la grosse va servir à translater, à décaler la frontière zone claire, zone sombre. D'accord. Et la petite va régler la netteté de cette frontière et éventuellement régler les problèmes de couleur. Vous pouvez avoir des petites colorations qui vont se régler grâce à la petite molette. Pour se faciliter la vie, il est tout à fait pertinent d'avoir sous la main la valeur de l'indice de réfraction prévu pour votre liquide. Ainsi, vous pourrez déjà vous placer aux environs de cette valeur. C'est tout à fait intelligent. Quand vous avez enfin bien réglé votre réfractomètre, hein, comme ceci, il faut maintenant regarder en bas de l'oculaire pour pouvoir lire la valeur de l'indice de réfraction. Donc vous avez ce genre de présentation. Chez nous, donc le pourcentage est en bas, mais c'est la même chose. Alors ce pourcentage, vous l'oubliez complètement. Hein, c'est voilà, quelque chose de très particulier. Il est complètement hors sujet, on l'oublie. On va se concentrer donc sur la partie graduation avec les chiffres, sans pourcentage. Donc ici, si vous regardez bien, donc votre valeur elle est entre 1,33 et 1,34. Plus précisément entre 1,33,2 et 1,33,3. Et vous avez même votre réglage hein, qui se fait entre 1,33,20 et 1,33,30. Donc on peut dire, pour finir, que votre valeur, elle est de 1,33,25. D'accord. Et donc là, bon, ils ont indiqué plus ou moins 0,03, hein, 0,025. Voilà, moi, en général, je donne plus ou moins 0,0005. Alors cette valeur, évidemment, il va falloir la comparer à la valeur théorique attendue pour ce liquide. Sachant donc que l'écart absolu donc toléré hein, est de 0,002, hein, donc 2 10-3, et ceci quelle que soit la valeur, hein, que la valeur soit de 1,33 ou 1,50, hein, l'écart est le même, donc je ne veux pas d'écart relatif à nouveau, pas de pourcentage. La valeur de l'indice de réfraction dépend de la température. Donc ça, c'est très important, en particulier pendant les concours, hein, puisque les concours ont lieu au mois de juillet, fin juin, début juillet. Donc là, on a des températures qui sont plutôt de l'ordre de 30 degrés, alors que les valeurs dans le handbook sont données à 20 degrés. Donc cette formule, hein, il va falloir savoir l'appliquer. On l'appliquera dès que la température sera différente de 20, en particulier à la fin de l'année. Et donc il faut comparer la valeur théorique à la température de la salle et la valeur expérimentale. On fait donc une différence de ces deux températures, hein, comme ici. J'aimerais bien voir ça dans tous les cahiers pour toutes les manip d'orga. Et on a donc cette valeur de différence d'indice à la même température qu'on compare à 0,02. Est-ce que c'est inférieur, supérieur, égal? Voilà, je veux cette
présentation et ensuite évidemment un commentaire, hein. Il faut commenter les résultats expérimentaux. Donc si la différence est inférieure ou égale à 2,10-3, on peut conclure que le liquide est certainement pur. Hein, ce n'est pas suffisant pour conclure très précisément, mais c'est déjà une indication. On peut évidemment ajouter à cette mesure une caractérisation par le spectre infrarouge. Donc s'il nous reste du temps, on peut le faire aujourd'hui, sinon ce sera fait lors de la manipulation 1.